Ok, bonjour, on continue. Cette fois-ci, on va faire quelques exemples sur la méthode de changement de variable. D'accord? Ici, on a ça à calculer. On a, d'abord, on a i égale à exponentielle de x cos exponentielle de x dx. Maintenant, à regarder ici, peut-être alors il faut préciser que ici, on a cos, d'accord, exponentielle de x comme ça ici. Donc, regardez, exponentielle de x, la dérivée d'exponentielle de x fait encore exponentielle de x dx. Donc ici, je pose u égale à exponentielle de x. Cela signifie que du égale à exponentielle de x dx. Donc, i devient ici, tout ceci ici, c'est du. D'accord? Donc, ça fait, je mets du de ce côté-là. Et puis, je vais avoir cos exponentielle de u qui est u. D'accord? Cos u du. D'accord? Donc, quand ça fait sin u plus une constante d'intégration, donc i égale à sin exponentielle de x, d'accord? Et plus c. D'accord? Voilà, donc la valeur de la primitive. OK? Maintenant, en B, on a somme de ln x à la puissance 3 sur x dx. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on peut réécrire ça. On peut dire par exemple somme de ln x à la puissance 3 et puis dx sur x comme ça. Ok, c'est mieux. Et puis ln x, la dérivée de ln x, c'est dx sur x. Donc, on pose du coup u égale à ln x, ce qui revient à dire du, ça fait dx sur x. Donc, i fait alors somme, ok, dx sur x n'est autre que du que je mets de ce côté. Et puis, on a un ln u à la puissance 3. Donc, ça, alors, x à la puissance 3, ça fait u3. Donc, i est égal à 1, 4, u4. D'accord? 1 sur 4, u4, plus c. Donc, ça fait 1 quart. U c'est quoi? U c'est lnx. Lnx à la puissance 4 plus c. OK? Je prends, d'accord? Je prends. Et de ce côté-là, ici, on a ici i égale à dx sur x 1 plus lnx. D'accord, c'est pareil chose. Donc, on pose u égale à lnx. Cela signifie que du égale à dx sur x. Dx sur x qu'on a ici. Donc, i devient somme. Somme de... Je peux prendre 1 sur 1 plus lnx. Je pose ça égale à u. D'accord. Et puis dx sur x, c'est quoi? C'est du. Donc, du coup, ça fait ici la dérivée de 1 plus u, ça fait 1 ici. Alors, ça fait du, on a u' sur u. D'accord. D'accord. On a u' sur u. Automatiquement, ça fait ln en valeur absolue de 1 plus u plus une constante c. Donc, i devient ln 1 plus u est quoi? U, c'est lnx. D'accord. Et plus une constante c. D'accord. Voilà, et puis et en D, on a I égale à somme de dx sur un x radical de 1 moins ln carré x. D'accord, la même chose, on pose U égale à lnx, parce que dx sur x, ça fait et la dérivée de ln, donc ça fait du devient ici dx. Alors, ça fait dx sur x, la dérivée de u de lnx, ça fait dx sur x. Donc, i est égal à somme de dx sur... Ok. Et du coup, je peux avoir 1 sur
radical de 1 moins ln x, c'est quoi? C'est u, donc ça fait u2. Et puis dx sur x ici, ça devient du. Donc, et ça, c'est une primitive relative aux fonctions séculaires réciproques, parce que quand on dérive, si on a arc sin x, en dérivant arc sin x, ça fait 1 sur radical de 1 moins x carré. Donc ici, c'est arc sin u qui est là. Donc ici, c'est arc. Donc ici, ça fait arc en sin u, d'accord, plus une constante. Donc ça fait ici arc sin u, c'est quoi? C'est ln x, d'accord, plus une constante. Voilà. Ok. Ok. Ici, E, on a I égale à cos ln x dx sur x. Ok. Sur x, pareillement, d'accord, s'il n'y a pas de formule directe pour ça, donc il faut faire un choix de variable. D'abord, avec ln x, là, ça dérive fait dx sur x, donc u égale à ln x, toujours est-il, du égale à dx sur x. Ça fait ici cos, ça fait cos. Tout ceci c'est quoi? C'est u, et dx sur x c'est du. Donc i est égal à une moitié de cos u, ça fait sin u, plus une constante c. Donc on revient à l'ancienne variable, donc ça fait sin égale à u, c'est quoi? C'est ln x. Et tout ceci plus une constante c. Et enfin on a f, on a i égale à sin, et sin 2x cos cube 2x dx, d'accord, dx, eh bien ça va faire ici, on va voir est-ce qu'on peut attribuer ça à sin u' par u exposant m. Dans ce cas, on peut poser u égale à cos 2x, une dérivée, ça donne du, ça fait moins 2 sin 2x dx. Donc, ça veut dire sin 2x dx, ça fait moins 1 demi du. D'accord, donc on peut retourner ici, donc ça va faire ici, regardez, et ça, d'accord, avec ça. Tout ceci, sin 2x dx, c'est moins 1 demi du, donc ça va faire moins ici, cos, d'accord, non, et cos 2x c'était u, donc ça fait u3, et sin 2x dx, ça va faire moins 1 demi du. Alors, d'accord, moins 1 demi du, donc je mets moins 1 demi en évidence, donc du coup je calcule la primitive, ça fait u4, et sur 4 plus une constante c, donc ça fait moins 1 huitième, et u4 devient, u c'est quoi? C'est cos 2x, ça fait, et cos 2x à la puissance 4, plus une constante c. Voilà. Et puis enfin, ok, enfin nous avons G, d'accord, I égale à la somme du radical et racine troisième de 2x moins 3 dx, qu'on peut écrire, sous la forme de 2x moins 3 à la puissance 1 tiers et dx. Maintenant, un changement de variable est évident ici, donc on peut u égale à 2x moins 3, donc du, ça va faire 2 dx, ça veut dire dx ici devient 1 demi du. Ok, après on revient ici, i est égal à la somme, et tout ceci c'est u, ça fait u exposant 1 tiers, et du c'est quoi? Du c'est dx c'est 1 demi, donc ça va faire 1 demi du. Donc ce qui fait, je mets 1 demi dehors, et je calcule du coup cette primitive, ça fait 1 tiers plus 1 sur 1 tiers plus 1. D'accord?
Et ceci, on ajoute une constante d'intégration C. D'accord, bien ça va faire ici 1 tiers plus 1, ça fait 4 tiers. En prenant l'inverse, ça va faire 1 demi par plus 1, 3 quarts, par 3 quarts. Et puis ça fait U exposant 4 tiers. Et plus C, donc I devient 3 huitièmes. U est quoi? U c'est 2x moins 3 exposant 4 tiers. Et plus une constante C, donc I devient 3 huitièmes. Et racine cubique de 2x moins 3 à la puissance 4 plus C. Voilà donc la valeur de la primitive. Donc, en fait, merci beaucoup de suivre cette séance sur la méthode de changement de variable.